Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 23 juillet 2023. Elle s'intitule Kull wahed yusalli rabbo. Allez, allez, vas-y, encore. Comme si ça ne suffisait pas, il fallait en rajouter une rame dans l'ascenseur vers les sous-sols du Takhallouf. Je vous donne l'info et le titre dans la presse tel quel, sans rajouter, oh là, sans rajouter une virgule, même pas un accent grave. Une Française embrasse l'islam à Burj Barerij. Mais enfin, la Française, elle embrasse qui elle veut. En quoi ça nous regarde? En quoi ça nous concerne le fait qu'elle ait trouvé une voie dans sa quête religieuse et spirituelle? Elle a embrassé l'islam. Et alors? Elle aurait pu embrasser le bouddhisme à Bir Qasdali, que ça n'aurait rien changé. Et si elle avait décidé d'être juive, Yassidi, on aurait fait quoi? On l'aurait immolée par le feu ou lapidée, bombardée de pierres comme un shaitan? C'est sa foi, c'est sa quête, et sa quête la regarde elle, pas nous. Quand donc? Oui, quand donc comprendrons-nous, Ya Rab, qu'il nous faut absolument nous interdire d'entrer dans le périmètre sacré et strictement individuel des croyances des gens, ne pas piétiner avec nos gros sabots, caméras et micros la sijada, le tapis de prière des individus, fussent-ils des Français qui embrassent l'islam et le Coran, bonté divine. N'avons-nous pas déjà assez souffert des flibustiers, des pirates du din qui nous affichaient pleine une de gros tirages et dans des émissions télé en prime la pomme de terre miracle? Parce que difforme au point de croire dur comme con et de vouloir nous faire croire à nous bsif que sur ce légume était gravé le mot Allah. Et on fait quoi avec cette patate divine, les ratatouilles de service? On l'épluche et on fait des frites forcément halal, ou on la conserve dans un bocal de formol et on attend que Sidney revienne faire de la menuiserie navale dans nos parages? Et je vous dis pas, cette autre année, cette fameuse année qui avait vu nos services aux frontières réquisitionnés et surveillant à l'import, guettant comme des morts de faim la moindre sandale, dont ils soupçonnaient que sur ses semelles était imprimé le drapeau israélien. Que de temps passé, perdu surtout, à tenter de nous abrutir, de nous bourrer le mou avec ce genre de problématiques pour attarder maniaco-dépressifs. La Française a embrassé l'islam, et s'y dit qu'elle organise une fête chez elle, en comité privé, avec les siens, si elle le souhaite, qu'elle prie à longueur de journée et de nuit, si tel est son vœu, et si cela lui fait du bien, l'aide dans sa quête d'apaisement. Personne ne lui en fera jamais reproche. Mais il y a Bougelb de chez Bougelb, qu'on arrête ces lives obscènes et voyeurs qui transforment une quête personnelle et intime en un show de rédemption low cost et racoleur. Kol wahed yusalli rabbo, sans emmerder tout le village. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.